Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous apprendre à effectuer une saisie de données d'un produit sur un site e-commerce sous PrestaShop version 8.1.3. Étape 1. Création de la marque dans le catalogue. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel PrestaShop. Nous allons donc commencer par la première étape qui va consister à créer la marque directement dans le catalogue. Donc on va pouvoir insérer une marque pour pouvoir ensuite la sélectionner pour différents produits. Donc nous allons commencer par nous rendre sur le tableau de bord à gauche de l'écran, puis dans commandes. Donc vous voyez il y a différentes commandes, mais nous ce qui nous intéresse c'est catalogue. Donc dans le catalogue nous allons pouvoir cliquer sur marque et fournisseur. Donc un nouvel écran s'affiche et donc là on peut voir qu'il y a déjà deux marques de renseigner. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être d'en créer une, donc en l'occurrence ça sera Milka, donc on va pouvoir ajouter une marque. Donc voilà, donc on a différentes informations à remplir comme le nom, résumé, description, le logo et les différentes parties pour le référencement. Donc moi j'ai déjà préparé la petite fiche produit donc pour pouvoir directement copier-coller les informations pour le tutoriel. Donc on peut rentrer le nom Milka de l'entreprise, un petit résumé, ensuite une description plus détaillée. Voilà. Pour le logo, on peut directement le récupérer sur votre ordinateur. Donc le Milka logo est bien inséré. Ensuite, la balise titre pour le référencement peut être aussi ajoutée. Hop. La métadescription qui est ici va pouvoir aussi être ajoutée directement. Et les différents mots-clés pour le référencement aussi sont ajoutés. Donc voilà, ils sont tous séparés, c'est que le copier-coller a bien marché. Et donc ça, on va laisser activer, c'est pour que la marque apparaisse bien. Donc toutes les informations ont été rentrées, nous allons pouvoir enregistrer. Donc il faut patienter quelques secondes. Et voilà, donc la création a été réussie. Et on peut vérifier comme quoi le logo apparaît bien et la marque a bien été renseignée. Donc voilà. Étape 2. Saisie des données produits. Nous allons donc passer à l'étape 2 de ce tutoriel, donc, qui consiste à créer et faire la saisie d'un produit directement sur PrestaShop. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans le tableau de bord à gauche de votre écran, puis dans Catalogue. Et ensuite, nous allons cliquer sur Produits. Donc nous allons directement arriver sur la page des différents produits. Donc ici on peut voir qu'il y a beaucoup de produits déjà ajoutés au site et au catalogue. Mais nous ce qui nous intéresse c'est créer et ajouter un nouveau produit. Donc nous allons cliquer sur le bouton en haut à droite Nouveau produit qui va nous ouvrir une nouvelle page. Donc ici nous pouvons voir différentes déclinaisons du produit. Donc produit standard, donc qui va être un produit basique où il n'existe qu'un seul exemplaire. Produit avec déclinaison à un produit par exemple qui a plusieurs tailles, donc le S, le M, le L, etc. Ou plusieurs couleurs, ou plusieurs goûts, plusieurs saveurs. Donc le pack de produits, c'est un pack de produits où c'est un lot, donc genre une collection, plusieurs produits qui vont ensemble, ou un produit dématérialisé qui est un produit virtuel, donc comme une photo, un service, etc. etc. Donc pour nous, nous allons choisir produit standard. Donc nous cliquons dessus. Donc une fois qu'il est en bleu, c'est qu'il est sélectionné. Puis ajouter un nouveau produit. Donc la page du produit s'ouvre. Donc là, nous allons devoir remplir chaque information pour pouvoir ajouter le produit. Donc nous allons commencer par en haut le nom du produit. Donc on va ajouter Milka tablette. Milka tablette 100 grammes. Voilà. Donc ensuite nous allons pouvoir ajouter une photo. Donc ici ce sera Milka tablette. Donc choisissez bien une photo libre de droit qui est aussi de bonne qualité car elle apparaîtra sur votre site. Ensuite récapitulatif. Donc nous allons pouvoir insérer le récapitulatif qui est sur le document fiche technique. Voilà. Puis la description qui est un peu plus détaillée que le récapitulatif. Voilà. Donc ici nous allons pouvoir regarder dans les catégories et nous avons bien la catégorie chocolat. Voilà, donc en cas de problème, la catégorie c'est la même façon de création que pour la marque. Il suffit juste de vous rendre dans catégorie et de créer la catégorie avec le nom que vous voulez.
Donc pour la marque, donc nous avons bien mis le cas, c'est que les premières étapes, enfin la première étape a bien fonctionné, donc on sélectionne Milka et il n'y a pas de produit associé encore sur le site, donc pas besoin de rechercher un produit. Donc voilà, donc pour la première partie de description c'est bon, nous allons pouvoir passer au détail. Et donc là ça va être un peu plus technique, ça va être tout ce qui est référence, code barre et numéro du produit. Donc ici nous les avons directement sur la fiche technique. Donc la référence, le MPN. Donc si vous ne savez pas, ici nous avons directement des petites informations. Donc pour savoir à quoi correspondent les différentes informations. Mais en cas de problème, sur les fiches techniques, ils sont souvent indiqués directement. Donc vous pouvez seulement récupérer les informations qu'il y a dessus. Donc le ISBN, on ne l'applique pas, il est non applicable. Et donc nous allons pouvoir ajouter une caractéristique au produit. Donc la forme du chocolat. Ensuite, ici, il n'y a pas en tablette, donc on va pouvoir ajouter une valeur personnalisée et ajouter tablette. Voilà. Donc on peut ajouter une deuxième caractéristique si vous le souhaitez, comme le poids. Ici, on ne peut pas choisir de valeur prédéfinie, il faut directement les rentrer. Et donc on va pouvoir mettre 100 grammes. Voilà. Et donc ici, nous allons pouvoir ajouter le document sur la page produit. Donc nous allons pouvoir cliquer sur ajouter. Le nom du fichier directement sera fiche produit Milka 100 grammes. La description est déjà pré-rentrée car je l'ai mise, mais vous avez seulement à le copier-coller. Et pour le fichier, vous choisissez directement votre PDF et vous faites enregistrer. Donc ici, nous avons bien le petit message comme quoi cela a été ajouté avec succès. Et là, on peut apercevoir notre fichier. Donc tout est bon. Donc si vous avez un produit qui est d'occasion, vous pouvez décocher ici et sélectionner occasion. Mais nous, on va laisser sur neuf. Donc passons au niveau des stocks. Donc pour le stock, nous allons pouvoir regarder sur la fiche produit et que nous avons 500 unités. Donc nous allons insérer 500 produits. Donc ici pour la quantité minimale de vente, ça va être la quantité qui reste, donc où le produit va rester visible, et dès qu'il y en aura moins, ce produit du coup sera en rupture. Donc emplacement, c'est l'emplacement, attendez, hop, voilà. Donc on tape ici 10 unités minimales. Donc ensuite pour l'emplacement, ça va être l'endroit où vous allez stocker le chocolat. Donc par exemple, si vous avez des étagères numérotées, il vous suffit de mettre le numéro de l'étagère pour savoir à quel étage et à quel endroit elle se situe. Donc par exemple, ça peut très bien être EB100. Donc l'étagère E, l'étage B et le numéro 100, enfin l'emplacement 100. Donc voilà, donc après je vous conseille d'activer l'alerte par mail, donc qui permet d'être au courant en cas de rupture de stock, donc pour avoir le temps de recommander et ne pas être à court. Donc ici on va choisir 50 unités qui paraît raisonnable sur un stock de 500. Et donc voilà, donc en cas de rupture, je vous conseille de laisser refuser les commandes, car s'il y a des commandes et des ruptures, les gens vont pouvoir acheter le produit alors que vous ne l'avez plus en stock, donc ça va être un peu problématique pour envoyer les commandes. Donc ici c'est par exemple les différentes phrases à remplir en cas d'attente de réapprovisionnement, de stock et la date de disponibilité du restock. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Donc nous allons aller dans livraison. Et donc là nous allons pouvoir insérer les valeurs du paquet pour les livraisons. Donc nous allons sur la fiche produit. Et là donc nous pourrons voir qu'il mesure 15 cm par 7 cm par 1 cm. Donc 15 cm par 7 cm par 1 cm et qu'il mesure 100 grammes comme indiqué. Donc le délai de livraison est celui par défaut, donc entre 4 jours, et donc 5-7 jours en cas de produit épuisé. Donc ici vous allez pouvoir insérer les frais de livraison suivant votre transporteur, donc combien cela vous coûte et combien vous allez facturer à la personne qui commande. Donc ici pour l'exemple nous allons taper 1 euro. Donc les transporteurs, donc par exemple vous pouvez choisir seulement en click and collect ou aussi en colissimo, cela dépend de vos transporteurs et de ce qui vous arrange et ce que vous pouvez proposer. Donc ici nous allons sélectionner les deux. Donc nous allons passer au prix, donc avec le prix de vente, les taxes, le prix toute taxe comprise, le prix d'achat, etc., etc. Donc ici nous allons pouvoir nous rendre sur la fiche technique. Donc on achète, le prix de vente de base hors taxe est 1,50 €, 20%
de taxes, donc 2,50 € au total. Pour l'exemple, bien sûr. Donc 1,50 €. Nous allons ajouter les 20 taxes, et donc ça fait 1,80 €. Donc le prix d'achat est de 1 € par exemple. Hop, on va laisser prix unitaire. Comme ça. Donc ça c'est si il y a seulement pour un produit, à l'unité à acheter. Donc là vous avez le récapitulatif. Et donc ici pour un prix spécifique, on peut ajouter un prix spécifique suivant par exemple une date, suivant des pays, des devises. Donc par exemple si vous voulez que des personnes qui commandent directement d'Angola payent moins cher, vous pouvez choisir de changer le prix. Donc la gestion des propriétés, on va laisser comme ça. Donc nous allons passer à la partie référencement et SEO. Donc nous allons commencer par remplir la balise titre, qui est très importante car c'est le titre qui va permettre d'être référencé en ligne. Pareil pour la métadescription, il faut une description claire avec des mots-clés pour que les gens retrouvent facilement vos produits. Donc pour l'URL simplifié, il vous suffit de faire générer l'URL depuis le nom et cela est directement rempli. Ensuite, je vous conseille de laisser par défaut pour la page de redirection en cas de problème. Et donc nous allons maintenant rentrer les différents mots-clés qui sont très importants. Donc suivant votre produit, il faudra mettre des mots-clés qui sont assez recherchés. Donc des choses simples. Donc là on en a plusieurs. Donc un peu de douceur chocolatée, etc. C'est des mots un peu plus généraux on va dire. Mais donc nous allons pouvoir par exemple mettre tablette, par exemple, chocolat au lait, des mots dans ce style qui du coup permettront aux clients de retrouver ces produits. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant aux options. Et donc pour la visibilité du produit, vous pouvez choisir s'il est disponible partout sur votre page, en catalogue, recherche uniquement ou qu'il n'apparaisse pas sur le site. Donc disponible à la vente, oui. Afficher le prix, oui. Et donc est-ce qu'il est exclusivement vendu en ligne, ça c'est à vous de choisir. Donc s'il est vendu aussi en magasin, et donc on va laisser en non. Donc voilà, donc maintenant nous allons pouvoir faire enregistrer en bas. Ah, le champ ne doit pas dépasser 160 caractères. Hop. Donc on le réduit un tout petit peu. Et voilà, donc la mise à jour a bien été réussie. Étape 3. Vérification des manipulations. Donc voilà, une fois ces deux étapes faites, vous pouvez retourner du coup sur votre tableau de bord. Puis ensuite vous dirigez dans catalogue et dans produit. Et donc on va pouvoir vérifier si le chocolat en tablette Milka a bien été ajouté. Donc vous voyez que je viens de tester. Mais donc pour vous, si vous faites chercher un nom et que vous tapez par exemple Milka, nous tomberons directement sur la tablette, donc avec la référence qu'on a donnée, le prix qu'on a donné, la quantité, etc., etc. Donc si on clique dessus par exemple, on va pouvoir modifier certaines choses. Donc si des choses évoluent, si vous voulez modifier par exemple une erreur, un stock, un prix, etc., vous pouvez directement le modifier directement dans catalogue et produit.